Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Comment mesurer une masse et un volume. Et bien sûr, ce cours a pour objectif de connaître la masse et le volume. Et comme d'habitude, on commence notre cours par une situation de départ. Donc notre situation est la suivante. En cuisine, les recettes indiquent souvent les quantités nécessaires en masse, mais pour les liquides ou les matières granulaires, on parle parfois de cuillère à soupe, d'huile ou de verre à vin. À quelle grandeur physique correspondent ces mesures? Donc vous êtes censé proposer des hypothèses dont on va vérifier vers la fin. On passe en vitesse à l'activité expérimentale. Donc, c'est très simple. Donc, il suffit d'avoir une balance, une éprouvette graduée, un liquide et une cuillère. Très bien. Donc, on remarque que dans la figure 1, donc, on réalise la tare. Dans la figure 2, donc, on a la masse et le volume, donc les deux en même temps. Et dans la figure 3, bien sûr, donc, il y a une masse et un volume avec l'objet, donc lors de l'introduction de l'objet. Très bien. Donc, expérimente. Donc, je vous lis le protocole. Pose une éprouvette graduée sur une balance électronique et appuie sur la touche Start, figure 1. Verse 100 ml d'eau dans l'éprouvette graduée et relève la masse affichée, figure 2. Dépose un objet solide dans l'éprouvette, relève la nouvelle masse et le volume atteint par le liquide, figure 3. Bien sûr, fais attention, lors de l'utilisation de l'éprouvette, il faut viser la base du ménisque, c'est-à-dire la base de la surface libre, et avoir les yeux bien en face de la graduation. Très bien. Observe. Quelle valeur affiche la balance quand on appuie sur la touche tare? Quel est le rôle de la tare? C'est très simple. Donc, on sait très bien que la balance nous affiche le 0. Et bien sûr, le rôle de la tare, ou bien la tare, consiste à remettre à 0 la balance. Elle ne mesure alors que la masse du contenu du récipient. Donc, on mesure que la masse, bien sûr, du contenu du récipient sans tenir compte du récipient. Très bien. Passons maintenant à la deuxième question. Quel est le volume d'eau introduit dans l'éprouvette? Quelle est la masse d'eau indiquée par la balance? Là, c'est très simple. Donc, regardez tous avec moi. On sait très bien que donc on a introduit un volume de 100 millilitres et bien sûr la balance nous affiche une valeur de 100 grammes. Très bien. Donc du coup, le volume d'eau introduit est de 100 millilitres. La balance indique 100 grammes pour l'eau. Très bien. Passons maintenant à la troisième question. Quelle est la masse de l'objet? Quelle est la valeur indiquée par l'éprouvette graduée? Voici donc la figure 3. Donc dans cette figure, donc on commence par la masse. Bien sûr, vous savez très bien qu'il y avait de l'eau, 100 millilitres d'eau, une masse de 100 grammes. Et lorsqu'on a rajouté l'objet solide, donc la masse totale, c'est-à-dire la masse de l'eau plus l'objet, c'est 160. Donc du coup, la masse de l'objet, ça sera 60. Donc comment on a fait pour retrouver cette valeur? C'est très simple. Donc on a M2 qui vaut 160 et M1 qui vaut 100. Donc 160 moins 100, c'est simple, c'est 60. Maintenant pour le volume. Pour le volume, donc on voit qu'on a un volume de 134 millilitres et bien sûr le volume au début c'était 100 millilitres, donc 134 moins 100, ça va me donner bien sûr 34 millilitres. Très bien. Donc l'objet possède, ou plutôt donc la masse de l'objet est 60 grammes. Donc le volume indiqué par l'éprouvette graduée est de 134 millilitres. Mais pour le volume de l'objet, on va l'avoir donc tout de suite, Inch'Allah, dans la cinquième question. On passe maintenant à interprète. Donc par extension, calcule la masse d'eau, plutôt d'un litre d'eau. Très bien. Donc on sait très bien que 100 millilitres d'eau, ou plutôt la masse de 100 millilitres d'eau est 100 grammes. Donc, et bien sûr, pour convertir du millilitre, plutôt pour rendre 100 millilitres 1 litre, il suffit de multiplier par 10. Donc on va faire la même chose pour la masse. On va multiplier la masse par 10. Et ceci va me donner bien sûr 1 kg.
Donc 1 litre est égal à 1000 millilitres, est égal à 10 fois 100 millilitres. Il faut donc multiplier par 10 la masse de 100 millilitres d'eau, soit 100 grammes d'eau pour obtenir la masse d'un litre d'eau. Donc 10 fois 100 c'est 1000 grammes, donc c'est 1 kg. Donc la masse d'un litre d'eau est donc de 1 kg. Cinquième question, et c'est la dernière. Donc quel est le volume de l'objet? Bah ça c'est très simple, on sait très bien que le volume V2 est égal à 134 millilitres et le volume V1 est égal à 100 millilitres. Donc il suffit juste de soustraire 100 millilitres de 135 et vers la fin on aura bien sûr 34 millilitres ou bien 34 centimètres cubes parce qu'on parle d'un volume. Donc il faut bien sûr la convertir en centimètres cubes. Très bien. Abordons maintenant, rédige ta conclusion. Donc vous êtes censé proposer des conclusions et pour moi, donc voici la mienne. Une éprouvette graduée est placée sur une balance. L'utilisation de la tare permet de remettre la balance à zéro. Après avoir versé 100 ml d'eau dans l'éprouvette, la mesure de la masse de l'eau donne la valeur 100 grammes. Ainsi, la masse d'un litre d'eau est égale à 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kg. Une masse se mesure avec une balance, un volume se mesure avec une éprouvette graduée. Maintenant, donc, on va partir à la chose la plus intéressante, c'est l'essentiel à compléter. Donc, on va le faire ensemble. Vas-y. Une masse se mesure avec une, très bien, balance. L'unité légale dans le système international SI est vas-y, parfait. Le kilogramme de symbole, oui, kg, très bien. La masse d'un, oui, bravo, donc d'un litre d'eau est 1 kg. On passe maintenant à la deuxième phrase. Donc, j'ai confiance en vous. Le volume d'un corps est l'espace qu'il occupe. L'unité de mesure du volume dans le système international est vas-y, très bien, le mètre cube de symbole. Parfait, m à la puissance 3. Un volume peut être mesuré en utilisant une. Bravo, éprouvette graduée. La capacité d'un récipient est vas-y, très bien, et le volume maximal de liquide que celui-ci peut contenir. Son unité est très bien, le litre de symbole. Excellent, le L. Bah maintenant, on va essayer de convertir. Donc c'est très simple. Donc je sais très bien que vous avez déjà fait pas mal de fois les tableaux de conversion de la masse, du volume, des distances, presque de toutes les grandeurs qu'on connu en primaire. Donc vous êtes censé à répondre juste. Vas-y, on commence. 1 litre est égal à combien en centilitres? Très bien, donc c'est 100 centilitres. En millilitres, c'est 1000. En décimètres cubes, bien sûr, c'est 1. Et en centimètres cubes, c'est 1000. Et en mètres cubes, c'est 0,001. Très bien. Revenons à la situation de départ. Donc, je vais essayer de vous relire la situation. Donc, concentrez-vous un petit peu. En cuisine, les recettes indiquent souvent la quantité nécessaire en masse. Mais pour les liquides ou les matières granulaires, on parle parfois de cuillère à soupe d'huile ou de verre à vin. À quelle grandeur physique correspondent ces mesures? Vas-y. Très bien, donc c'est le volume. Donc maintenant vous êtes capable à distinguer entre la masse et le volume. Bravo, c'est très bien que la masse représente la quantité de matière d'un corps et le volume c'est l'espace qu'occupe un corps. Parfait. Donc maintenant on va essayer de faire quelques exercices étoile 1. Donc on commence le premier, donc c'est très simple. Fais le bon choix. Coche la case correspondant à la réponse correcte. A. Une masse se mesure avec une éprouvette graduée, une balance, un masse-mètre. Vas-y. Très bien. Une balance.
un volume peut être mesuré avec un volumètre, un bécher, une éprouvette graduée. Donc, on sait très bien que pour mesurer un volume, on peut utiliser un bécher, mais bon, le plus précis, c'est l'éprouvette, plutôt la plus précise, c'est l'éprouvette graduée. Très bien. Passons maintenant à l'exercice 2 en vitesse. Donc, c'est un exercice qui concerne la masse. Remets dans l'ordre, donne l'ordre des opérations réalisées ci-dessous afin de mesurer une masse. Très bien. Donc, on sait très bien que la première des choses qu'il faut faire, c'est passer. Donc, il faut qu'on allume la balance. Ensuite, B, donc on pose l'assiette. Après, donc, il faut remettre la balance à 0, c'est-à-dire appuyer sur la touche Start. Donc, c'est la D. Et vers la fin, poser l'objet solide qu'on veut mesurer. Excellent. On passe à l'exercice suivant. Alors pour cet exercice, il faut faire le tableau de conversion, mais vu bien sûr que vous êtes capable de faire ces calculs-là sans faire le tableau, donc on va les faire juste oralement comme ça en vitesse. Exercice 3, convertis. Convertis chacun des volumes et capacités suivants dans l'unité demandée. 1650 ml est égal à combien en litres? Vas-y. Excellent, donc c'est 1,650 ou bien 1,65 litres. 10 mètres cubes est égal à combien en litres? Bah c'est 10 000 litres, parfait. 14 hectolitres est égal à combien en mètres cubes? Excellent, donc c'est 1,4 mètres cubes. Et pour la dernière, 20 000 litres est égal à combien en centimètres cubes? Bah là, c'est très simple, on sait tous que le millilitre, c'est le centimètre cube, donc c'est 20 centimètres cubes. Maintenant, on passe à l'exercice suivant, et c'est le dernier, vrai ou faux. Coche la réponse correcte et corrige les phrases fausses. La touche Start d'une balance permet de mesurer la masse d'un récipient sans tenir compte de la masse du liquide contenu dans le récipient. Vrai ou faux? Vas-y. Parfait. Donc c'est faux. On sait très bien que la touche Start permet de mesurer la masse du contenu sans tenir compte de celle du récipient. Donc on passe à la B maintenant. Le volume d'un solide peut être mesuré avec une balance. Vas-y. Bravo. On sait très bien que bon, pour mesurer le volume d'un solide, bien sûr, il faut utiliser une éprouvette graduée. Pour mesurer la masse d'un solide, il faut utiliser une balance. Donc c'est faux. Très bien et bravo, bravo, bravo. Donc on est arrivé à la fin de cette capsule. Je vous en remercie tous. Merci et à la prochaine. Bye bye.